Eh bien bonjour, bienvenue sur l'URW, nous sommes à côté de Nîmes pour l'Hiverna Trail, une nouvelle édition qui s'annonce sous le soleil si Autran a été annulé. Il n'en est pas le cas pour nos amis nîmois. Rendez-vous avec Didier alors que les bandas se mettent en route, un président heureux de cette association Trail Attitude. Comment se présente cette édition de l'Hiverna Trail? Guichet fermé? Guichet fermé effectivement depuis 2 mois maintenant, que ce soit sur le 17 ou sur le 35. Donc on refuse effectivement depuis 2 mois plusieurs centaines de personnes. Pour répondre directement à la question, il n'y a qu'à voir, j'espère qu'on voit le ciel derrière moi, ciel bleu, et l'Hiverna Trail portera bien son nom, je pense qu'il fera relativement... Un beau plateau? Beau plateau, effectivement, avec toujours des coureurs nationaux qui s'intéressent à nous, avec notamment une bonne représentation du team New Balance, plus quelques belles figures qui viennent nous rejoindre. Alors Nico, bien remis de ces Templiers? Ouais, bien remis des Templiers. Bon, on a fait la coupure de la saison 15 jours après les Templiers, donc là on est en reprise depuis 3 semaines. Bon, forcément les sensations, le niveau sera pas le top, mais on va faire une bonne course. C'est ta dernière course de la saison? C'est la dernière course de la saison. Bon, là on dira presque que c'est la saison prochaine, quand on commence la saison prochaine. Je vais faire les crosses là, donc je fais un premier cross la semaine prochaine. Puis après je vais faire tous les championnats, donc départementaux, régionaux, puis bon après il faut se qualifier, donc les inters ça devrait aller, puis après je sais pas encore si j'arrive à me qualifier pour les France, si j'irai ou pas. Bon alors, Julien, on se retrouve à l'Hiverna Trail, tu as gagné la semaine dernière sur Saint-Cyr, et aujourd'hui donc tu envisages quoi pour une reprise vraiment avec un gros plateau? Ouais, j'ai gagné la semaine dernière à Saint-Cyr, mais bon, il n'y avait pas non plus énormément de niveau. Et je sais qu'aujourd'hui ça va partir très vite, ça court très vite, il y a pas beaucoup de... Il y a des petites côtes, mais ça passe bien, donc moi je pense pas que je pourrais rivaliser avec les premiers, mais je vais essayer de me faire plaisir et de retrouver du rythme petit à petit. Surprise, Manugo, présent ici, qu'est-ce que tu viens faire dans ce joli petit village? Je viens faire un footing de reprise tout simplement. Voilà, je connais bien les organisateurs et pas trop mal le parcours. Je sais que c'est un bon petit bijou, donc je viens en profiter pour faire une bonne longue sortie dominicale et remettre les jambes un peu à l'endroit après une semaine de récup. Allez, en compagnie de Sissi. Bonjour. Bon, la maison Iron va bien? Très bien, ouais, impec la forme. Bon. C'est le week-end, on parle course. On court avec le chéri, j'ai vu Manu au départ. Ouais, Manu va faire son footing de reprise avec moi. T'ambitionnes quoi là? Me faire plaisir avant tout, que la cheville aille bien, que je me... Ça va mieux? Ça va mieux, mais là c'est vraiment la course de reprise parce que j'ai repris que sur du plat. Donc là c'est voir un peu sur le terrain accidenté comment ça se passe, quoi. Comment ça réagit? Ok, bah écoute, voilà. On va te suivre et puis on te souhaite une belle cotation. Eh bien merci beaucoup. Allez, on se dépêche. Les bandas ont mis l'ambiance. Rendez-vous sur la ligne de départ d'ici quelques minutes. Coucou Sylvain. Julien Navarro, Florent Perrier là, ainsi qu'Antoine Guillon pour donner le départ. L'ambiance monte, la température aussi. C'est l'heure du départ. Allez, on se retrouve au 7e kilomètre. L'ambiance est aussi montée sur ces sentiers. Magnifique paysage. Et c'est Nicolas Martin devant Geoffroy Saran qui mène avec Julien Navarro. Un peu plus loin, on retrouve Bastien Bravet qui est accompagné du vététiste Munoz et Alexandre Dome. Alors que Stéphane Jouvence semble définitivement lâché. Chez les filles, Jennifer Lemoine est passée depuis quelques minutes. Nathalie Henriquez passe à son tour, suivi de très près par Sylvain Cusso qui s'accroche.
On s'approche du ravitaillement. 4 hommes en tête. Si Bastien Bravet a essayé de recoller un moment, il reste à une vingtaine de secondes. Devant, Munoz commence à donner quelques signes de fatigue. Il décroche dans cette petite montée avant de rejoindre le ravitaillement. Nicolas Martin imprègne le rythme. Ils sont à plus de 13,5 sur cette première heure. Alexandre Dôme. Allez, on arrive au ravitaillement. Ravitaillement express pour les 3 leaders. Juan Navarro va partir en tête, suivi de suite par Saran et Nicolas Martin dans sa foulée. Derrière, Munoz, victime d'une hypoglycémie, va se ravitailler un peu plus longuement et essayer de repartir. Alors que nous faisons comme les coureurs, nous en prenons plein les yeux. Un soleil magnifique, des singles extraordinaires, l'ambiance est assurée, le circuit y contribue pour beaucoup. Allez, on se retrouve au 22e kilomètre. Attaque de Nicolas Martin. Le seul à pouvoir répondre, c'est Saran. Il s'accroche alors que Juan Navarro, sur la partie de la piste, les coureurs s'en sont donnés à cœur joie. Navarro a décroché. Il essaye de recoller, de faire son effort dans la montée, mais ça ne sera pas suffisant. L'écart va rester à l'avantage des deux fuyards. Bastien Bravet perd du terrain, encore à 30-40 secondes de la tête. Cette partie de parcours va lui être fatale pour espérer un podium. Alors, tu Florent, comment ça se passe? Bah ça va, c'est dur. C'est dur? On n'a plus l'habitude quand on fait du long. Ouais. C'est nerveux. Bon. C'est un ultra comme maxi cross. Bon. C'est comme ça que ça s'appelle. Là, t'as fini la grosse difficulté apparemment. Ouais. Hein? Bah, ça fait péter le cardiaque. Ouais. Tout comme j'ai de bonnes cuisses, c'est ma réputation. Allez. Allez, la messe est dite, Nicolas Martin a lâché Saran et il s'impose donc sur la ligne d'arrivée sur cette magnifique édition sous le soleil. C'est un parcours compliqué quand on vient de blessures, notamment du mentor, donc je me suis fait quelques frayeurs, quelques gamelles aussi, mais sans gravité, donc je suis vraiment contente d'arriver entière. Alors, en présence de Jennifer Lemoine qui s'est imposée donc sur cette course. Comment s'est déroulé un petit peu ce 35 km? Bah bien, je pensais que ce serait plus dur que ça. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de relances, mais finalement le cross ça m'a pas mal aidé. Mais, super agréable, en plus le temps était avec nous, donc très bien. Tu nous viens du cross? Ouais, j'en ai fait un moment, ouais. D'accord. C'est-à-dire des performances au niveau national? Là, non, parce que ça fait longtemps que... Enfin, avec l'armée, j'ai pas eu trop eu le temps, mais... Donc t'es militaire? Oui. D'accord, et t'es basé où? À Chalon-sur-Saône, à la BPIA. D'accord. Donc ça te laisse un petit peu du temps pour t'entraîner ou... Normalement, bientôt, oui. Là, les 2 dernières années, c'est 2 ans de formation, donc j'ai pas l'opportunité de m'entraîner pendant la journée.
Donc comme tout le monde, j'y vais le soir. D'accord. Pourquoi l'Hiverna Trail? Bon, avec mon copain, on avait envie de le faire, donc on avait fait un trail d'essai il y a un mois, et du coup on a fait l'Hiverna Trail pour nous faire plaisir. D'accord. Prochain objectif? Là, je me suis inscrite dans un club de cross dans la région, quelques courses sur route, le semi de Nîmes au mois de mai, et du triathlon aussi un petit peu. Donc pas de trail pour le moment Pour le moment, c'est pas prévu, on va voir ce qui se présentera. D'accord. T'as quel âge? J'ai 26 ans. D'accord, ok. Bon alors une belle marge de progression encore un petit peu. Il y a combien de temps que tu cours? Moi je cours depuis que j'ai 15 ans de demi-fond. D'accord. Mais le trail là, je pense que ça peut être pas mal parce que là on s'est pas préparé pour du long, on n'a pas fait de côte, on n'a pas fait de grosses sorties. D'accord, ça laisse une belle marge. 10 km tes performances sur 10 bornes? J'avais fait 38-30 il y a 2 ans et puis ici c'est un peu difficile à dire, c'est toujours des 10 km, des 12 avec des montées donc c'est jamais vraiment plat. D'accord. Ok, et ben écoute, bonne saison et puis bonne année 2013 en avant. Allez Nicolas, belle victoire sur cet Hiverna Trail, on s'est vu ce matin, tu disais que ça allait fighter et ça a été le cas. Hein. Ouais, ça a été une belle bagarre à 3 pendant un long moment avec Geoffroy et Julien. Une belle bataille, Julien avait un peu de difficulté quand c'était roulant. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, à chaque fois qu'on allait sur les pistes, avec bon après ça courait vite, on courait à 18 km/h dès que c'était un peu roulant. Donc Geoffroy qui court vite sur 10 était assez à l'aise, moi assez bien aujourd'hui. Puis bon, un parcours où c'est quand même difficile d'être vraiment soutenu tout le temps parce que c'est très technique, ça fait que tourner. C'est vrai que Julien revenait à chaque fois. Puis à un moment on a une longue piste à la descente, là j'ai décidé de visser un petit peu. Puis derrière il y avait un long plat montant, faux plat montant où j'ai décidé de me mettre vraiment à bloc. Donc là on est monté vite, ça a Julien lâché, donc ça se retrouve à 2 avec Geoffroy. Puis après on a temporisé un petit peu et puis dans une descente technique Geoffroy est tombé, j'ai pris quelques longueurs, j'ai pas vu parce que j'étais un peu devant. Puis bon quand j'ai entendu qu'il y avait du bruit, je me suis un peu retourné, j'ai regardé, j'ai vu qu'il sortait donc je me suis dit ça va. Puis après je me suis accroché, j'étais un petit peu devant. Un peu dans le dur sur la fin? Ouais, dur dans les 4-5 derniers, c'était un peu dur, un parcours vraiment difficile, il faut toujours lever les pieds, regarder où on marche, puis pas beaucoup de dénivelé mais c'est quand même sélectif par rapport à la technicité, puis le fait que ça tourne au niveau musculaire ça use. Puis bon après la dernière descente j'ai géré, on m'a annoncé que j'avais un peu d'avance mais je suis content quand même parce que bon Geoffroy là-dessus je pense c'est quand même t'avais un client et c'est une belle surprise on va dire te voir t'imposer on va dire sur un parcours comme ça quand même parce que t'es plus à l'aise peut-être on va dire. Je pense que ça me convient assez bien parce que j'ai un petit gabarit, je l'ai vu en cross sur des crosses qui sont un peu qui tournent, j'arrive à tenir des bons coureurs de cross. Après quand c'est plus roulant sur des hippodromes, là c'est plus difficile. Mais bon, surtout ce qui est intéressant, c'est que je suis en reprise. Ça fait 3 semaines que j'ai repris, pas trop de sorties longues. Donc c'est intéressant, musculairement, ça n'a pas trop tiré. Donc c'est intéressant et je pense que je suis en train de passer un peu un cap que j'espère on verra l'année prochaine sur les prochains Andy trails. Simon avait dit que c'était un véritable jeu vidéo ici. Alors pour toi, PlayStation, 360, Xbox, c'est quoi? Ouais, c'est vrai que c'est vraiment joueur en permanence, à gauche, droite, ça monte, ça descend. Et puis ça passe, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le Carpodium, c'est que je voyais pas le temps passer À un moment j'ai regardé la montre, ça faisait déjà presque 1 heure qu'on courait, je pensais que ça faisait 30 minutes qu'on était parti. Donc on va dire, comme a dit l'organisateur, tu t'es bardé. Ah ouais, non, c'est vraiment gros plaisir. Comme je dis, jusqu'à 4 bornes, là, quand ça commence à être difficile, forcément, on prend un peu moins de plaisir. J'avais un peu de mal à courir dans les dernières bosses. Mais sinon, jusqu'à là, c'était vraiment le plaisir en permanence. Les vélos qui étaient autour de nous, là, ils m'ont presque plus impressionné que nous parce que pour suivre, ils étaient vraiment impressionnants dans les parties techniques. Là, c'était pas mal. Puis vraiment sympa, vraiment une belle course et un accueil qui est l'un des meilleurs que j'ai jamais vu sur une course. Vraiment, les organisateurs font les choses très très bien. Ok Nicolas, écoute, bravo, belle course. Et puis, allez, merci Nicolas pour cette belle victoire. Un dernier regard nostalgique sur les vignes de cet Hiverna Trail. Une envie, c'est sûr, d'y revenir dès 2013. Les cotations: Nicolas Martin 14,73, Geoffroy Saran 14,49, Julien Navarro 14,37. Chez les filles, Jennifer Lemoine 11,51, Nathalie Grenriquez 11,30, Sylvaine Cusso 11,05. Retrouvez toutes vos cotations sur l'Union Running World. N'hésitez pas à envoyer vos courses. Et d'ici là, faites de belles rencontres, finissez bien les fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2013 sur le RW avec plein de surprises.